que plus que jamais, les entreprises vont avoir besoin de leurs équipes et de leurs salariés pour repartir et relancer leur activité après une année 2020, on le sait, très compliquée. L'intéressement sert à dynamiser l'ensemble des salariés et on va pouvoir le construire avec des indicateurs de performance qui sont propres à leur activité. C'est-à-dire que plus qu'une participation qui sera un partage de résultats global où le salarié ne retrouvera pas forcément sa contribution, l'intéressement c'est un outil qui permet à chaque équipe de pouvoir contribuer à la performance et de pouvoir valoriser leurs primes liées à leur activité propre. Cela s'adresse à toute structure qui ont des salariés, à la fois les entreprises, les associations qui emploient des salariés et qui auront donc besoin de redynamiser leurs équipes. L'intéressement est un dispositif qui doit être variable et aléatoire. Et l'aléa fait qu'on doit mettre en place l'accord dans la première moitié de la période de calcul. Donc dit plus simplement, si vous avez un exercice sur l'année civile, 1er janvier et 31 décembre, le 30 juin, votre accord doit être signé avec les partenaires sociaux. C'est un dispositif, c'est un outil managérial. Donc il faut intégrer le management dans la réflexion pour les indicateurs. Après, sur la mise en place technique, juridique, la communication et la façon de le structurer, l'idéal est de choisir un expert qui a l'habitude de manipuler ce type d'outil. C'est un moyen aujourd'hui de pouvoir recréer un état d'esprit d'entreprise et de créer une dynamique collective. Après avoir traversé 2020 où tout le monde a été soit en chômage partiel, télétravail, 2021, l'entreprise doit retrouver du sens. Et donc l'outil collectif est le meilleur moyen de redynamiser et redonner un sentiment de solidarité au sein de l'entreprise. On perd l'occasion de communiquer maintenant pour recréer une dynamique d'entreprise. Les erreurs à éviter, j'en donnerai, il y en a beaucoup, mais deux principales. La première, c'est de construire l'accord sans impliquer le management. On en a parlé tout à l'heure, c'est un outil qui leur est destiné, c'est pour améliorer la performance des équipes, donc il faut impliquer son management, c'est eux qui vont l'utiliser. Et la deuxième, c'est de le penser comme simplement un outil économique et de le construire comme un partage d'enveloppe globale, en gros faire une participation libre. Un salarié sur 10 a accès un dispositif d'intéressement. Donc nous avons un beau potentiel de développement pour ce formidable outil.